Alors bienvenue dans un jardin tropical à Puerto Princesa sur l'île de Palawan aux Philippines. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des avantages et des inconvénients. Je vais te donner notamment mon ressenti sur la vie, sur le fait de séjourner à Puerto Princesa et plus généralement sur l'île de Palawan aux Philippines. Là, ça fait 2 mois que je suis là et je vais dans 2 jours repartir pour une autre ville ailleurs aux Philippines. Mais avant ça, je voulais faire un petit peu le point pour que toi tu saches un petit peu ce qui se passe ici. Qu'est-ce que ça peut donner une vie à Puerto Princesa si tu envisages peut-être les Philippines comme lieu de vie ou que tu veux venir ici en fait en voyage découvrir Palawan. Alors déjà Palawan c'est où? Palawan c'est au sud-ouest des Philippines, c'est une région assez éloignée de Manille qui est la capitale donc des Philippines. C'est proche au sud avec la Malaisie, avec Bornéo, la grosse île séparée en fait entre la Malaisie au nord et l'Indonésie au sud. Donc la ville principale de Palawan s'appelle Puerto Princesa, c'est là où je suis actuellement. L'avantage de cette ville, je vais donner mes avantages et les inconvénients comme ça un petit peu au fur et à mesure de ce qui me vient pendant la vidéo, c'est que c'est une ville très verte. Là tu vois, je suis dans un jardin, des jardins comme ça et des endroits très verts comme ça, avec de l'ombre, avec des arbres, avec de la verdure autour. Il y en a beaucoup dans cette ville là, ça c'est très agréable par rapport par exemple à d'autres villes des Philippines. Alors moi j'ai visité les Philippines avant plusieurs fois, donc je sais à quoi m'attendre dans d'autres villes. Et je peux te dire que Puerto Princesa, ce qui est bien, c'est que c'est déjà une ville qui est grande, où il y a beaucoup d'espace. Tu n'as pas l'impression d'être, tu vois, enfermé au milieu du béton. Et surtout, il y a beaucoup de verdure autour de toi. Donc ça, c'est quelque chose qui est un avantage, je trouve, pour moi. Ça donne un côté très nature, très tropical, très agréable. Okay. Donc Puerto Princesa, c'est la ville principale qui est en fait à mi-chemin entre Balabac, donc qui est à l'extrême sud, et El Nido qui est à l'extrême nord de Palawan. C'est la ville principale, c'est là où tu as l'aéroport principal. Donc si tu viens sur Palawan, en général tu vas atterrir à Puerto Princesa, là où je suis actuellement. Alors il y a d'autres aéroports, mais la disponibilité des vols elle est très aléatoire, etc. Donc considère que tu vas arriver à Puerto au départ. Donc c'est la ville principale. C'est là où tu vas trouver les malls, les supermarchés, les hôpitaux, tout ce qui est infrastructure nécessaire pour ton confort de vie. Donc tout ce qui est restaurant, bar, sorties, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut à Puerto. Si tu n'es pas un fan de bouffe philippine, ce qui est probable, parce qu'en général les étrangers, moi compris, ne sont pas fans de la bouffe de Philippines, qui est en général pas très fameuse. C'est gras, sucré, copieux, ça a toujours le même goût. Ça c'est pour les plats principaux. Le seul plat en fait que je trouve assez bon aux Philippines s'appelle le adobo. Mais sinon à part le adobo, franchement ça casse pas 3 pattes à un canard. T'as aussi beaucoup d'appâts et puis aux Philippines, beaucoup de plats, tu vois, un peu bizarres comme le balut, c'est des embryons d'oiseaux, comme le tamilok. Le tamilok, en fait, ce sont des vers de mer qu'on trouve dans le bois enfouis dans la mer. C'est pas des trucs qui perso moi me tentent, et je pense toi non plus, et la plupart des étrangers ici non plus. Donc en fait, sache qu'à Puerto, il y a absolument toutes les cuisines. Il y a une grande communauté d'expatriés et d'immigrés ici. Par exemple, là je vais manger un japonais, c'est tenu par un japonais. Les 2 coréens où je mange d'habitude, c'est tenu par les coréens. Le chinois, c'est tenu par un chinois. Là tu as une pizzeria pas loin qui est très bonne, c'est tenu par un italien. Tu as des français également ici, des français, belges, même des suisses qui font de la cuisine, etc. Je connais un écossais où on mange particulièrement bien. Bref, tout ça pour dire que tout ce qui est culture internationale, et il y a tout ce qu'il faut à Puerto. Voilà. Tu peux aussi très bien aller au supermarché, tu as 2 grands malls ici avec des supermarchés qui sont tout à fait ressemblants, même identiques à ce que tu peux trouver en Europe. Tu peux faire tes commissions toi-même, tu peux cuisiner ou ta femme peut cuisiner et faire tes propres plats, donc niveau bouffe il n'y a pas de problème. Au niveau du logement, pareil, il y a beaucoup de choix, ça va du petit hôtel, bungalow,
jusqu'à la résidence un peu plus confortable, et même des condominiums. Tu vois, tu peux louer des condominiums ici pour à peu près une trentaine d'euros la nuit. Tu as des résidences pas trop mal, donc tu as une petite maison, 2 étages avec la clim, etc. Et une place pas la place pour mettre une voiture pour à peu près 50 euros par nuit. Après, si tu restes ici longue durée, bien évidemment tu peux négocier et revoir le prix à la baisse. Mais en tout cas, tout ce qui est logement, que ce soit le pavillon, que ce soit la résidence type condominium, ou que ce soit le petit bungalow pas cher, en fait, tu as tout ce qu'il faut au niveau logement en fonction de ton budget et de tes goûts. Voilà. Donc bouffe, logement, pas un problème. Internet à Puerto est plutôt bien. Il faut savoir qu'Internet aux Philippines est en général pas très bon. À Puerto ça va. Le mieux en fait, si tu veux pas avoir de problème avec Internet, c'est que tu achètes une carte SIM avec l'Internet illimité. Moi c'est ce que j'ai. Comme je travaille sur Internet et que je dépends beaucoup d'Internet, et comme des fois il y a des coupures d'Internet ici, ou que les connexions sont pas bonnes, en fait c'est que j'ai pris une carte SIM avec le roaming illimité. Et ça, peu importe où je vais, alors si tu vas au fond, à Cambrousse, bien évidemment non, mais peu importe où tu vas, par exemple à Puerto Princesa, et que tu te retrouves dans un hôtel, ou dans un coin, ou dans un mall où ça capte pas trop, enfin où le wifi n'est pas très bon, si tu as le roaming avec toi, tu as Internet de partout. Moi j'utilise notamment la carte SIM Smart Rocket. Donc si tu viens aux Philippines, demande la Smart Rocket et tu as Internet de partout, ça capte plutôt bien, je suis plutôt satisfait de ça. Donc ça c'est une solution. Sinon à part ça, pour les inconvénients de Puerto, d'ailleurs c'est une des raisons pourquoi moi je pars dans une autre ville maintenant, bah, c'est que tu es aux Philippines, climat tropical, il fait chaud toute l'année, donc là je t'apprends rien. Par contre, Puerto, il n'y a pas d'endroit vraiment où tu peux trouver, enfin à Palawan, il n'y a pas vraiment d'endroit où tu peux trouver de la fraîcheur. Il n'y a pas vraiment de zone montagneuse où les températures peuvent descendre un petit peu, comme ça peut être le cas dans d'autres îles. Sur d'autres îles des Philippines, où tu as des villes en montagne où les températures peuvent descendre à 20, même des fois 10 degrés, voire même moins. Donc moi j'aime ça. Ici, c'est la chaleur de plomb toute l'année. Alors ceux qui aiment le chaud, ceux qui par exemple qui viennent du sud de la France, qui adorent quand il fait chaud dans le sud de la France, bon ici en fait c'est le sud de la France toute l'année, voilà, au niveau chaleur. Ce qui est aussi un avantage si tu aimes le chaud, et puis surtout voilà, au niveau tenue vestimentaire, tu n'as aucun frais, tu n'as besoin de rien. Tu as besoin de 2 t-shirts, 2 shirts, et puis 2 shorts et, et des claquettes quoi. T'as pas besoin de pull, t'as pas besoin de manches longues, t'as besoin de rien en fait, il fait chaud toute l'année, juste un maillot de bain, donc voilà, tu as vraiment besoin de rien. Après ouais, si t'aimes pas le chaud toute l'année, c'est pas l'idéal parce que toute l'année bah c'est le chaud, c'est le soleil, etc. Et même quand il pleut en fait t'as l'humidité forte, ça donne une sensation de chaleur assez désagréable si tu ne supportes pas la chaleur à long terme. C'est ce qui me fait moi bouger actuellement pour une autre ville où la température devrait être plus basse, notamment la nuit, et ça peut même atteindre enfin bref, je t'en parlerai plus tard dans une autre vidéo quand je serai là-bas. Mais en tout cas, ça donc, sache-le, c'est la chaleur toute l'année, donc bien, pas bien, en fonction des goûts de chacun. Ok. Bien évidemment, Palawan Ah oui, autre raison pourquoi en fait je parle d'une autre ville, c'est que moi en fait je suis un bagnolard, c'est-à-dire que voilà, j'aime passer du temps au volant. Il faut savoir qu'au niveau choix de voiture, etc., si je choisis de rester aux Philippines, j'ai pas encore décidé, mais si je choisis de rester aux Philippines, j'aimerais bien acquérir une voiture. Et en fait au niveau choix de voiture et au niveau possibilité de rouler, faire des road trips, aller en voyage en voiture, en fait Palawan c'est très limité parce que c'est une île longue où il n'y a pas beaucoup de routes quoi. Alors que dans d'autres îles il y a plus de place, il y a plus de choix en termes de voiture, etc. Mais ça c'est vraiment mes critères à moi, ça m'étonnerait que ce soit tes critères. Après bien évidemment Palawan, ce n'est pas que Puerto Princesa, c'est aussi El Nido qui est très connu, qui est au nord de l'île. El Nido c'est vraiment magnifique, c'est vraiment... si tu viens aux Philippines, c'est l'endroit qu'il ne faut pas louper. Alors ça a beaucoup changé, attention, maintenant c'est devenu un piège touristique, il y a le tourisme de masse, c'est devenu très cher. Le village de pêcheurs que moi j'ai connu, il est complètement dénaturalisé maintenant, c'est complètement voilà, artificiel, bruyant, etc. Et vraiment rien de philippin. Mais ça vaut quand même le coup parce qu'en fait les paysages autour d'El Nido sont magnifiques. J'ai fait des vidéos
à El Nido sur cette chaîne, donc tu pourras les trouver si tu veux. C'est vraiment à voir, c'est un truc qu'il faut voir si tu vas aux Philippines. Et je dirais même qu'il faut que tu vois ça si tu vas en Asie. J'ai jamais retrouvé un endroit aussi beau en Asie, même en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie, que El Nido. Voilà. Alors la ville effectivement est affreuse, c'est devenu un piège touristique. Par contre les environs, là, quand tu fais des tours de bateau, en fait, là, à El Nido, tu peux réserver des tours de bateau, tu fais des tours de bateau là. Dans les îles, c'est impressionnant, c'est tellement magnifique. En fait, c'est des paysages voilà, faits de roches en fait, des petites îles de roches avec de l'eau turquoise magnifique autour. Et puis l'atmosphère, enfin, vraiment c'est difficile de décrire. Le mieux c'est que tu regardes les vidéos que j'ai fait sur cette chaîne concernant El Nido. Tu pourras les trouver facilement, je les ai fait il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois et demi, 2 mois maintenant. Et pour te rendre compte, mais vraiment c'est un truc à voir. Pareil, tu as ici pas loin Port Barton en fait, qui est un petit peu le village de pêcheurs qui était El Nido avant. Donc plus calme, moins trappe touriste, moins artificiel au niveau ambiance, beaucoup plus philippin. Et puis pareil, tu peux faire des tours de bateau magnifiques, tu as des îles, des plages de rêve. Alors quand je dis magnifique, ici les paysages, ça va être quoi? Ça va être du sable fin, ça va être des collines près de la mer, des nuances de vert, de jaune, etc. Ça va être de l'eau claire, turquoise, transparente, avec des poissons. Bref, vraiment le paradis tropical comme tu l'imagines. Donc ça tu peux le trouver à Port Barton, qui est entre mi-chemin entre El Nido et Puerto Princesa. Pour t'y rendre de Puerto Princesa, tu peux y aller soit en moto si tu veux prendre une moto, ce que je ne ferai pas à ta place, soit tu peux y aller en minibus, donc il t'amène là-bas. Donc ça c'est à voir. Si tu viens à Palawan, déjà Puerto comme base, mais tu vas à Port Barton, qui est à peu près à 2 heures d'ici, et tu vas à El Nido qui est à peu près à 5 heures d'ici. Ensuite, plus au nord encore, tu as une partie de Palawan, qui est en fait une île détachée de Palawan qui s'appelle Coron. Coron en fait c'est notamment bien si tu aimes la plongée sous-marine ou tu aimes le snorkeling, tu vois. L'avantage de Coron c'est que les fonds sous-marins sont particulièrement intéressants, c'est très poissonneux, donc si tu aimes ça. Et puis notamment tu as à Coron, donc tout au nord de Palawan, tu as des, comment on appelle ça en français, des épaves datant de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont pas très profondes. Tu vois, des fois tu as des épaves qui sont à 5 mètres, d'autres qui sont à 30 mètres, mais c'est pas très profond. Et voilà, c'est des sites absolument à voir. Moi malheureusement je ne peux pas plonger, parce que pour une question de pression, mes oreilles ne supportent plus. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un truc que j'aurais fait, j'aurais plongé là-bas à Coron si je pouvais le faire. J'ai vu les images, c'est vraiment magnifique. Ensuite au sud de Palawan, tu as un spot qui est en train de se développer petit à petit, qui s'appelle Balabac. Alors l'ambassade de France déconseille d'y aller, considère le sud de Palawan comme une zone à risque parce qu'il y a eu des enlèvements là-bas il y a une dizaine d'années, etc. Moi l'avis que j'ai eu ici d'étrangers qui vont, t'en as qui déconseillent d'y aller, d'autres qui disent tu peux y aller mais il faut que tu y ailles organisé, que voilà, que tu sois pas seul, que tu sois en groupe et que tu sois entouré de personnes qui connaissent les locaux, là il n'y a pas de problème. Et puis tu en as d'autres qui y vont tout seuls et ils disent il n'y a pas de problème de sécurité, tu peux y aller, moi j'ai pas eu de problème. Voilà. Moi j'y suis pas allé, j'ai préféré voilà, me la jouer safe. Mais voilà, ça c'est peut-être un endroit qui va se développer dans l'avenir. Là ils sont en train de nettoyer les problèmes qu'il y a avec les terroristes, etc. Donc ça c'est à surveiller Balabac, mais en tout cas j'ai vu les images de Balabac, c'est vraiment magnifique. Ça pareil, tu peux t'y rendre en louant une voiture ou en y allant en minivan. Mais ça c'est donc à surveiller pour le futur. Moi si un jour Balabac, je sais que voilà, on peut s'y rendre sans problème seul, etc. J'irai sûrement voir. Ce qui m'amène à la sécurité. Qu'est-ce qu'il en est de la sécurité sur l'île de Palawan aux Philippines? Alors comme je te disais, le sud est déconseillé. Le sud, certains disent que c'est safe, d'autres que disent qu'il faut faire quand même gaffe. Le sud, bah, si tu veux être 100% sûr, n'y va pas pour le moment. Ça va peut-être changer dans le futur. Par contre, Puerto Princesa et tout le nord, c'est absolument safe. Par exemple, ici à Puerto Princesa, la ville, jamais j'ai eu quoi que ce soit d'embrouille ou de sentiment d'insécurité, même en rentrant tard le soir ou en me promenant tard le soir dans les rues. Franchement, il n'y a aucun problème. El Nido, pareil, au niveau sécurité, très bien. Port
Espartón aussi. Donc tout le nord, Puerto Princesa et tout le nord, c'est safe. Je l'ai expérimenté moi-même. Vraiment, aucun problème à ce niveau-là. Pour le sud, ça aurait tendance à s'améliorer, mais attendons un petit peu pour voir que voilà, là actuellement tu as des plans de développement du tourisme là-bas et normalement la sécurité devrait être assurée avec le développement du tourisme dans le sud. Voilà. Donc ça c'est à surveiller, mais en tout cas beaucoup disent que Palawan c'est l'île la plus belle au monde. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? J'ai pas été partout dans le monde, mais ça m'étonnerait pas parce que les environs de Palawan, les plages, les paysages, ce mélange de, voilà, de verre, collines, rochers, eau turquoise, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais retrouvé ailleurs en Asie. C'est pour ça que je tenais à revenir ici, parce que cet endroit m'avait marqué, il représentait la liberté. Et je tenais à repasser ici, et maintenant ça fait 2 mois que je suis là. J'aime toujours autant, mais pour des vacances, tu vois. M'installer ici long terme, je ne pense pas. Je préfère trouver un endroit un peu plus frais. Qu'est-ce que j'ai oublié et dont je t'ai pas parlé? Si tu travailles sur internet, pas de problème. Comme je t'ai dit, il te faut une connexion, comment dire, avec du roaming. Donc prends bien une carte SIM. Au niveau logement, tu as tout ce qu'il faut pour avoir, voilà, un confort pour travailler. Bien évidemment, en parlant de travail, ici il n'y a pas de boulot. Hein. Alors à moins que tu sois restaurateur. En fait, ce que la plupart des étrangers font ici, ils sont restaurateurs. Voilà. Ils investissent dans une affaire, ils font de la cuisine de leur pays et ils vivent comme ça, ok? Faut être restaurateur. Moi perso, je suis pas restaurateur, je sais pas cuisiner, ça n'a jamais été mon truc. Donc si c'est pas ton truc non plus, c'est un truc qu'il faut oublier également. Par contre, à part ça, ici il n'y a pas de boulot, hein. Tu es loin de Manille, les salaires sont rikiki. Donc l'idéal, c'est d'avoir un revenu indépendant géographiquement. C'est ce que j'ai moi. Je fais ça depuis des années et moi j'aide justement les hommes libres, ceux qui veulent la liberté, ceux qui veulent avoir la possibilité d'aller vivre où ils veulent, aux Philippines, en Indonésie, en Thaïlande, etc. J'aide les hommes libres à obtenir leur revenu indépendant géographiquement. En fait, un revenu indépendant géographiquement, c'est un revenu que tu vas pouvoir toucher depuis n'importe où et tu vas pouvoir travailler en fait peu importe où tu te situes. Tout se fait grâce à une connexion internet et à un ordinateur. Voilà. Et ça, pour avoir plus d'infos, pour avoir tout le nécessaire, ça se passe dans mes contacts privés. Le premier lien dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu vas rejoindre mes contacts privés. Ça s'appelle RIG, revenu indépendant géographiquement. Et quand tu fais partie de mes contacts privés, immédiatement également tu rejoins le canal Telegram pour être inspiré et recevoir plus d'infos de ma part. Et une fois que tu es inscrit à mes contacts privés, tu reçois de ma part des liens vers des formations, des services et toute info utile, importante pour que toi tu puisses obtenir ton revenu indépendant géographiquement le plus vite possible et que tu puisses avoir le choix d'aller où tu veux. Toi tu peux être intéressé par l'Asie du Sud-Est. Moi je suis assez attaché à l'Asie, j'aime beaucoup l'Asie. Je suis jamais vraiment reparti d'Asie, c'est une zone que j'aime, voilà. Même quand je vivais en Russie, bah, j'étais dans la Russie asiatique, hein, et puis là bah, je suis pas ressorti d'Asie parce que j'aime bien. Mais ça peut être l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, il y a des personnes qui sont plus attirées par l'Europe de l'Est, par l'Europe centrale. Ça peut être l'Amérique du Sud en fait. Une fois que tu as ton revenu indépendant géographiquement qui est en place, qui tourne, en fait tu as le choix d'aller où tu veux. T'as plus besoin de te soucier, est-ce qu'il y a du boulot ou pas du boulot, etc. Tu y vas avec ton revenu indépendant géographiquement et sur place tu avises pour tout ce qui est visa, pour tout ce qui est voilà, logement, bouffe, etc. Et tu vas voir que c'est vraiment pas le plus compliqué. Voilà, ok. Donc on se rejoint dans mes contacts privés, le premier lien en description, tu reçois tout de ma part. Je t'offre également les fondations d'une vie libre. Quand tu rejoins mes contacts privés, c'est offert, le bouquet complet. Et une fois que tu as les fondations d'une vie libre dans les mains, tu vas recevoir de ma part plus d'infos pour pouvoir partir au tropique. Voilà, c'est joli là. Tu vois, j'aime beaucoup ce jardin. En fait, j'ai choisi cet endroit. J'aurais vécu ici un mois, simplement parce que c'est très vert comme endroit. Tu vois, c'est pas juste du béton, un logement avec du béton et des chambres, etc. et une cuisine. Non, t'es aussi entouré de verdure et ça j'aime bien. Ok. Voilà, je te laisse là-dessus. Dis-moi dans les commentaires ce que tu veux savoir sur Palawan et sur Puerto Princesa. Je regarderai de temps en temps cette vidéo si tu as des questions sur Palawan et Puerto Princesa ou El Nido, etc. Comment ça se passe ici, etc. Voilà. Donc on se retrouve dans les commentaires pour parler de ça, de Palawan. Et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo, dans une autre ville, pour découvrir davantage les Philippines. À plus tard, ciao.